Le titre de ce livre, c'est le mariage. Nous sommes présentement au chapitre 6. Je répète, nous sommes au chapitre 6, petit 2, chapitre 6, petit 2. Lisons d'abord le texte dont il est question. Il s'agit de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 30. Parce que vous reverrez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a ainsi voulu se préparer cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ fait pour son Église. Que chaque mari aime donc sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Point numéro 1, les abus. Point numéro 1, les abus. Nous constatons que les hommes ont facilement tendance à dominer leurs femmes. Ils sont non seulement physiquement plus forts, mais la société et le poids de la tradition maintiennent cet état de choses. Ainsi, les hommes peuvent utiliser ce verset qui enseigne que la femme se soumette en toutes circonstances à son mari pour justifier une domination abusive et tyrannique. Certains maris pensent que leur femme leur doit une obéissance aveugle et ils la réduisent quasiment à l'état d'esclave. Or, cela ne correspond pas au dessein de Dieu pour la femme. En effet, il faut condamner la maltraitance vécue dans la famille ou ailleurs. Cependant, la Bible dit qu'une femme doit se soumettre à son mari comme doit se soumettre à son mari. Comment donc comprendre ce verset? Point numéro 2, la soumission. Point numéro 2, la soumission. Il est intéressant de noter que, selon l'apôtre Paul, les femmes doivent se soumettre à leur mari de la même manière que l'Église se soumet à Christ. Alors, nous devons nous demander, est-ce que Christ est le chef autoritaire et tyrannique? Comment Jésus-Christ considère-t-il celui qui espère en lui? Exerce-t-il son autorité sur lui comme un dictateur, opprime et exploite son peuple? À toutes ces questions, nous pouvons répondre non. Jésus-Christ est rempli de compassion et de miséricorde. Il exerce son autorité non pour écraser, mais pour relever, non pour parvenir à des fins égoïstes, mais pour servir et aider ceux qu'il aime. Si Jésus, dans sa parole, la Bible, nous montre le chemin à suivre, s'il nous donne des conseils ou des recommandations à respecter, c'est parce qu'il désire notre bien. La soumission envers le Seigneur Jésus, remplie d'amour envers nous et ayant nos intérêts à cœur, n'est donc absolument pas une soumission aveugle ou angoissante comme envers un maître tyrannique. Nous obéissons à Jésus parce que nous savons que ses paroles sont sages et qu'elles donnent la vie. Par contre, si nous obéissons à un tyran, ce serait à contre-cœur et parce que nous le craignons. La soumission envers Jésus peut être comparée à celle d'une brebis qui suit son berger. La brebis le suit toute confiante, même sur les chemins parsemés de difficultés, car elle sait qu'il la mènera là où elle trouvera de l'eau et de la nourriture en abondance. Nous avons donc parlé de la relation entre l'Église et le Seigneur Jésus. Mais comment mettre ces pensées en pratique dans nos vies de couple? Point numéro 3, Jésus, un modèle pour les maris. Point numéro 3, Jésus, un modèle pour les maris. Le texte
Le texte lu s'adresse aussi bien aux maris qu'à leurs femmes. Il nous apprend que le mari est le chef de la femme. Alors, celui-ci devrait se demander comment agir en tant que bon chef. La réponse à cette question se trouve dans les versets déjà cités. Il doit avoir pour modèle Jésus-Christ qui a aimé l'Église. À son exemple, il doit aimer sa femme. Ainsi, il sera plus facile pour une femme de respecter et suivre son mari et même de lui obéir. S'il agit envers elle comme un chef aimant, car elle pourra lui faire confiance, convaincue qu'il désire son bien et veille sur elle avec sagesse. Elle appréciera aussi de se soumettre à lui volontairement, désireuse de réaliser avec lui des projets. Nous avons évoqué le cas des maris qui respectent l'enseignement biblique pour agir en bon chef, mais qu'en est-il quand cela n'est pas le cas? Qu'en est-il des maris qui refusent d'écouter les bons conseils de la Bible et persistent à maltraiter leurs femmes? Point numéro 4, les femmes maltraitées. Point numéro 4, les femmes maltraitées. Dans un premier temps, on peut chercher à raisonner les maris qui tyrannisent leur famille. Malheureusement, il arrive que ces personnes s'opposent aux exhortations à faire le bien et elles deviennent plus désagréables ou plus violentes encore, contraignant leurs femmes à se soumettre à eux par la force, ce qu'elles font afin d'éviter le pire. Mais si un mari oblige sa femme à agir en contradiction avec les commandements de Dieu, que faire dans une pareille situation? La Bible enseigne qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et si une personne nous pousse à désobéir à Dieu, nous sommes en droit de ne pas céder à sa volonté. Nous comprenons toutefois qu'il est difficile de résister à un mari qui peut avoir recours à la violence pour contraindre sa femme à l'obéissance. Quel espoir Jésus apporte-t-il dans un tel contexte? La Bible nous enseigne qu'il faut lui faire confiance et continuer à espérer en lui, car en son temps, il interviendra, soit pour changer des personnes, soit pour changer des circonstances. Amen et Amen. Fin du chapitre 6, nous entrons dans le chapitre 7. Chapitre 7, l'amour des maris. Chapitre 7, l'amour des maris. Lors du chapitre précédent, nous nous sommes penchés sur un texte biblique parlant du mariage et exhortant les maris à aimer leurs femmes et les femmes à se soumettre à leur mari. Nous avons alors réfléchi sur la question de la soumission des femmes envers leur mari et à présent, nous allons aborder le sujet de l'amour que les hommes devraient exprimer envers leurs femmes. Pour cela, lisons encore le texte de la Bible trouvé dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, versets 21 à 30. Parce que vous reverrez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous femmes, en particulier, chacun à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins comme le Christ fait pour son Église. Que chaque mari aime donc sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Point numéro 1, le mari est le chef de sa femme. Point numéro 1, le mari est le chef de sa femme. Nous constatons d'abord que le mari est le chef de sa femme. Cela signifie que les responsabilités en vue du bien de la famille lui incombent. Cependant, nous ne devons pas oublier que même si la responsabilité de la famille incombe
aux hommes, le péché est entré dans leur vie et par conséquent, ils peuvent mal assumer et parfois pas du tout les tâches que Dieu leur a confiées. Voici quelques exemples.